À tous pour votre tirage du mois d'août 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like dès maintenant à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Gémeaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas également de regarder votre tirage pour cet été 2023, disponible dans la playlist été 2023 de ma chaîne ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois d'août 2023? On y va. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, l'énergie pour vous pour ce mois d'août. Vous avez le chemin vers le temple. Moi, j'ai l'impression quand même d'un alignement dans votre vie, comme si vous recevez des signes que vous allez dans la bonne direction, que vous êtes guidé dans la bonne direction. J'ai l'impression que les choses semblent s'aligner pour vous et vous sentez intuitivement que vous êtes en train de manifester ce qui est vraiment fait pour vous. Ça, c'est le message très fort ici. On y va pour vous, amis Gémeaux. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois d'août 2023, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois d'août 2023? On me dit de couper, je coupe. C'est parti. Amis Gémeaux, vous avez... On y va... Pour le passé, on a la 6 de coupe. Ok, d'accord. L'as d'épée. D'accord. Ok. Et la reine de bâton. Pour le présent, vous avez la 2 de coupe. J'en étais sûre, mais j'en étais sûre. La 8 de denier. Et le valet d'épée. Exactement ce que je pensais. Pour le futur, on a le diable. On a la 5 de bâton, alors qu'est-ce qui se passe? Et la papesse. Ouh. Ok. Ah, ok. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va rentrer dans votre tirage qui a l'air assez spécial. Amis Gémeaux, je vous cache pas. Pas d'inquiétude. On va creuser tout ça. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 6 de coupe ici. On vous parle de douceur, de nostalgie, de lien d'âme du passé, de connexion, de reconnexion. Et avec cet alignement de l'as d'épée et de la reine de bâton, je vois une communication importante avec une personne. Je pense que c'est quelqu'un que soit vous connaissez déjà dans cette vie présente, soit dans une vie passée. Mais en tout cas... On a un nouveau départ ici, on a une communication avec une personne qui est magnétique, qui est séduisante, qui vous plaît, qui est charismatique ici, ou c'est vous qui incarnez cette énergie de la reine de bâton, quelqu'un vraiment qui peut être ambitieux, qui peut être, qui dégage quelque chose de magnétique, de charismatique ici, de très attirant. Donc on a bien, en tout cas, cette communication ici avec une idée de nouveau départ et peut-être même de victoire. C'est peut-être quelqu'un qui vous plaît depuis un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être cette idée-là ici. J'ai vraiment l'impression que, je ne sais pas pourquoi j'entends tourner une page. Vous avez tourné une page par rapport aussi à d'autres expériences du passé, par rapport à un passé, par rapport à des choses du passé, et ça ressemble à une victoire pour vous, voyez, parce que vous vous sentez aligné dans ce nouveau départ. Vous sentez que ce qui se manifeste actuellement dans votre vie, c'est comme une forme de récompense, je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot-là, comme si vous aviez... ça a été des challenges, ça a été difficile pour vous de surmonter quelque chose du passé. Peut-être de laisser partir quelqu'un, de oublier quelqu'un. On n'oublie jamais tout à fait quelqu'un, mais
voilà, de vous détacher de quelqu'un, plus précisément. Et c'est quelque chose que vous avez relevé ici. Je sens cette énergie de relever un défi. Et c'est aussi quelque chose qui vous a permis de travailler sur votre confiance en vous, votre détermination, votre vision pour l'avenir, ce que vous voulez manifester en tout cas dans votre vie à vous. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez affirmé à l'univers que ce que vous souhaitiez, c'était une relation tendre, pleine de douceur, avec à la fois cette connexion intime, cette amitié profonde. Et j'ai l'impression que l'univers est en train de manifester ça dans votre vie. Ou alors c'est peut-être une amitié qui devient un peu plus que ça. Voyez, parce que la reine de bâton, elle a quand même quelque chose de magnétique, de charismatique, de séduisant, d'attirant. Donc, il y a un intérêt ici. Il y a quelqu'un qui vient réveiller votre intérêt très fortement ici. Et j'ai l'impression que ça vient solutionner quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Comme si on gagnait enfin en clarté par rapport au passé. Pourquoi ça ne pouvait pas marcher, une relation en particulier, dans le passé. Voyez ? Il y a eu une communication importante ici, comme si quelqu'un s'était enfin décidé à agir, à une action. C'est peut-être vous ou la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être aussi par rapport aux liens familiaux ou à des amitiés où on a enfin une vérité qui a été exprimée ici. Voyez, parce qu'on s'est senti en confiance d'exprimer cette vérité ou de prendre cette décision ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 2 de coupe ici. Avec cet alignement de la 8 de denier et du valet d'épée, on a bien ici une relation naissante. Voyez, moi j'ai l'impression que cette personne, vous la connaissez déjà. Soit parce qu'elle faisait partie de votre cercle amical, soit vous l'avez déjà connue dans une ancienne vie. Mais on a bien ici, avec la 8 de denier, ce côté où on vient travailler petit à petit sur la relation, sur la connexion, approfondir les choses. C'est le valet d'épée, c'est l'émergence d'une nouvelle relation et beaucoup de communication ici, véritablement. Mais c'est peut-être aussi que vous, au niveau professionnel, vous travaillez sur quelque chose, vous êtes sur un projet, sur une association, sur un apprentissage, une formation, mais quelque chose qui vous permet de faire un nouveau départ dans votre vie, ou en tout cas quelque chose qui est beaucoup plus aligné et ultérieurement d'avoir une opportunité professionnelle très intéressante ici. On parle d'une opportunité pour vous. Avec la 8 de denier, on a quand même cette notion de travail, d'investissement, de travailler les choses pour pouvoir obtenir cette offre ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans votre vie, d'assez puissant, ami Gémeaux, et j'entends le mot relance, comme si ça vous relançait au niveau émotionnel, comme si ça vous relançait au niveau de l'énergie, au niveau de votre motivation. Peut-être que cette personne-là, elle a un impact positif dans votre vie parce qu'elle vous motive, cette personne. Elle vous motive peut-être à travailler sur vous, elle vous motive peut-être sur un plan professionnel. Il y a quelque chose de très encourageant dans cette énergie ici, en tout cas. Ça, c'est certain. C'est peut-être aussi qu'on travaille sur notre façon de communiquer. Voyez ? Il y a vraiment ça pour vous, amis Gémeaux. En revanche, pour le futur, on a quand même l'énergie du diable ici. Et avec cet alignement de la 5 de bâton et de la papesse, soit il y a une énergie conflictuelle dans votre vie ici, quelque chose d'assez toxique, hein, je vais pas vous mentir, des énergies assez toxiques ici. Alors ça peut être dans un cadre professionnel, ça peut être dans un cadre familial ou amical, ou pour certains, c'est peut-être que vous êtes reconnecté avec quelqu'un de cette vie présente ou d'une vie passée, et les choses semblent tourner un peu au vinaigre ici, et vous le sentez intuitivement. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un switch qui va se produire, et d'un coup, on va rentrer dans des conflits, dans des batailles. On sent que cette personne, il y a quelque chose d'assez toxique ici. Voyez ?
soit parce qu'on va rentrer dans une phase de lutte des pouvoirs, et intuitivement on se dit ça sent pas bon, c'est possible. Soit ça peut être des énergies toxiques et conflictuelles dans votre environnement professionnel, amical, quelqu'un qui vient un peu semer la zizanie, ou en tout cas apporter son énergie négative ici. Ne rentrez pas dans ces jeux-là, vraiment, amis Gémeaux, ne rentrez pas dans ces jeux psychologiques-là. Quelque chose qui n'est pas accepté ici. Moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va rentrer en conflit avec vous, qui va vous chercher des noises, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'accepte pas. Ou alors c'est peut-être vous qui incarnez cette énergie de ne pas accepter quelque chose, peut-être des secrets, des non-dits, des mensonges, des choses cachées ici dans la papesse. Mais on est vraiment dans une énergie de lutte qui n'est pas tout à fait, qui est assez désagréable ici pour certaines raisons. Peut-être des rivalités, une énergie de rivalité ici. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz en commentaire, amis Gémeaux, mais écoutez bien votre intuition, ne rentrez pas dans ces jeux psychologiques là, véritablement. Si ça tourne au vinaigre avec cette personne, vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit. Peut-être que cette personne elle a encore des choses à régler. Voyez ? Encore un travail à faire sur elle-même. Mais j'ai l'impression que ça va tourner en confrontation pour certaines raisons. Avec l'énergie d'une femme ici. Voilà, amis Gémeaux, assez particulier comme tirage. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale. Ça saute. Okay. Pour ce mois d'août, vous avez... Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouh. J'ai l'impression que ça pourrait vous surprendre, la réaction de cette personne ici. Il y a cet effet surprise. C'est assez déconcertant d'ailleurs. Vous me direz en commentaire, amis Gémeaux, ce qui se passe ici. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.